Bonjour à tous et à toutes pour ce gros choc d'entrée de la Coupe de la Ligue 2018 entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. C'est rare d'avoir un gros choc comme ça dès les phases de poule parce que Monaco est fini dans le chapeau 2 et Lyon dans le premier chapeau. Il risque pas d'avoir beaucoup de buts encaissés par l'Olympique Lyonnais et peut-être même pas de buts dans le match vu que Lyon a 5 défenseurs et 3 milieux défensifs. Donc on voit qu'ils veulent prendre un point ici au Parc OL. Alors qu'on découvre les compositions tactiques et techniques des deux formations. Et les voici qui s'affichent sous vos yeux, sur les écrans de Beansport. Je vous rappelle que à 17h, vous aurez bien sûr la rencontre à suivre entre Sochaux et Ajaccio, qui sont les deux autres équipes de ce groupe. Donc ça va être très utile pour ces deux équipes. Je pense que ces équipes-là vont viser la troisième place pour aller en Coupe de France, en huitième de finale de Coupe de France. Sinon au niveau des compositions, le match a été lancé et du côté de Lyon, donc c'est une équipe classique avec beaucoup de défenseurs. Et du côté de l'AS Monaco, Ronny Lopez a été mis en latéral gauche, donc très grosse surprise. Il voulait sûrement pas mettre Georges vu son talent. Nous avons bien sûr tous les autres, mais Endoram en milieu offensif alors, au lieu d'être en milieu défensif ou en défenseur central. Donc ça c'est une petite surprise ça. Et Moutinho est à côté de Falcao pour la pointe de l'attaque. Bon ça c'est Moutinho en attaque, j'ai un peu peur. Et Boschkilia en milieu défensif avec Fabio, donc ça c'est pas une énorme erreur. Parce qu'il est pas mauvais mais il est meilleur au poste de Thomas Lemar. Thomas Lemar bien présent. Allez, un quart d'heure de jeu, le ballon est tourné du côté des Lyonnais. Peut-être que Fernando Marsal va trouver une ouverture. Le centre. La tête. Oh et le but. Et l'ouverture de score directement. 20e minute, c'est le capitaine Nabil Fekir qui vient ouvrir le score pour les Lyonnais. Oh là là, premier tir, première occasion et ça fait déjà 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Oh le stade qui vibre. Ils sont très contents les supporters lyonnais. Contrairement aux supporters monégasques, regardez. Fernando Marseille, il a pris son temps, il a attendu qu'il y avait quelqu'un dans la surface. Il a fait un petit crochet, il a centré la tête de Fekir qui a été touché par Subasic, mais dans tous les cas, elle est au fond. Et ça fait donc 1-0 pour les Lyonnais. Donc Monaco qui se prend un but, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Il va falloir réagir les Monégasques. Avec Boschkilia. Yann Gambiwa qui récupère ce ballon. Une première titularisation, c'est attention, Moutinho. Donc Yann Gambiwa titulaire, c'est une surprise. Attention, Jean Moutinho, il est tout seul face à Gorgelin. Et Gorgelin qui la repousse très loin. Gorgelin préfère Anthony Lopez. C'est d'un temps, c'est pas faux. Et là, Monaco qui a une grosse occasion. Attention, c'est peut-être pas terminé. Avec le centre d'Endoram, mais trouvera pas Falcao. Attention, Boschkilia frappe de loin. Et dans les gants de Gorgelin. Voilà, la très belle réponse de Monaco, mais qui finira pas au fond du filet. À une demi-heure de jeu. Oh, il a de la chance de récupérer cette balle. Fernando Marsal. Qui au oh, il aurait pu passer. Oh, c'est pas terminé. Fernando Marsal pour Nabil Fekir. Nabil Fekir pour la frappe. Et quel arrêt de Subasic. Fekir qui a fait doubler la mise pour son équipe et marquer son doublé. Non, c'est Ndombele, excusez-moi, qui a donné la balle à Fekir. Ah, ça a été contré au départ par Camille Glick. Donc il y aura dans tous les cas un corner en faveur de l'Olympique Lyonnais tiré par Nabil Fekir bien évidemment. Glick qui récupère cette balle. Ou tête, il était pas loin de la récupérer. Gemerson. Oula, les passes devant le but, faut faire attention. Boschkilia. Radamel Falcao, le tigre. Thomas Lemar. Sidibé, l'international français. La passe pour Endoram. Endoram, oh, il était presque passé. Alors que l'arbitre va siffler la mi-temps. Très mauvaise passe sur Falcao. La frappe de Falcao. Et quel arrêt de Gorgelin. L'AS Monaco qui pousse, qui pour moi domine, je pense. Cette première mi-temps. Il doit avoir 4 tirs à 2, je crois. On n'aura pas d'arrêt de jeu. On a carrément même dépassé les arrêts de jeu. Oula, ils sont tous dans un tas, les joueurs. Ils vont peut-être avec la frappe monégasque. Ça sera dégagé, non? Radamel Falcao toujours. Et si c'est la mi-temps, 1-0 pour Lyon à la mi-temps.
Un score, on va dire, pas très logique, mais c'est normal que l'Olympique Lyonnais, vu que c'est les seuls qui ont réussi à marquer au final. Monaco a eu beaucoup d'occasions, bon, pas beaucoup plus au final. Donc ce score est assez logique, mais je pense que Monaco a pu rentrer avec un nul. On se retrouve dans 15 minutes ou 10 minutes pour la seconde mi-temps de ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. De retour par Coel pour cette seconde mi-temps entre l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais, alors que Moutinho vient d'être remplacé par Jovetic. Donc très bon changement, je pense, parce que Moutinho, on voyait que ça allait pas. Il n'arrivait pas à faire des passes avec Falcao. Il est beaucoup mieux pour le milieu défensif, et du coup, l'ancien joueur de l'Inter Milan rentre, c'est-à-dire Jovetic. Donc ça ira mieux du côté monégasque, je pense. Pas de changement à signaler du côté de l'Olympique Lyonnais. On a gardé les mêmes 11 joueurs. Alors que David Fekir va tenter d'y aller solo. Peut-être qu'il va donner à Fekir. Non, il leur donnera en rentrée pour Ferry. Ndombele. Lucas Touzard qui va frapper de loin. Ce sera dans les gants de Sebadic sans aucun problème, aucune pression pour Sebadic qui va dégager cette balle très loin. Moi je pense qu'il aurait dû laisser la chance à Benaglio qui est quand même meilleur. Parce que Sebadic fait quelques boulettes ces derniers temps. Alors que le ballon est récupéré par Ndombele grâce à Jovetic qui rentre, qui pour l'instant ne marque pas vraiment son territoire. Memphis Depay avec Nabil Fekir. Il va remettre en arrière. Oh mais Glick était sur le passage. Glick était sur le passage bien évidemment. Voilà, faute de Fekir qui sera pas sifflé. Au final, ça a été redonné pour Thomas Lemar. Avec Boschkia, Endoram, Fabinho. Faut pas trop faire tourner les ballons, il reste plus que 20 minutes pour les Monégasques pour égaliser. Faut prendre au moins un point à Monaco. Ils seront satisfaits parce qu'un nul à Monaco, à Lyon, c'est pas gagné. En plus, Monaco a quelques occasions intéressantes. Le centre qui est bien repris pour Yann Gebiwa. Attention, Jovetic qui va tirer directement dans les gants de Gorgelin. Le ballon récupéré par Thomas Lemar avec Jovetic. Jovetic sur le côté gauche. Il va donner pour Ronny Lopez qui va centrer. La tête et l'égalisation. Là voilà cette fameuse égalisation à 5 minutes de la fin. Ah, ils peuvent être dégoûtés les Lyonnais, mais pour moi c'est Monaco qui a montré le plus de réalisme dans ce match. Et c'est le tigre Radamel Falcao qui vient donner presque une victoire, on va dire, aux Lyonnais. Maintenant, il va falloir tenir ce score pour les Lyonnais et pour les Monégasques également. Alors que les Lyonnais, Bruno Genesio va effectuer 2 changements d'un coup. Et du côté de l'AS Monaco également, on va avoir droit à un changement. Franchement, Yann Gebiwa l'a complètement laissé tout seul, Falcao. Donc, on voit qu'il n'a pas été beaucoup à la hauteur aujourd'hui. C'est Maxwell Cornet qui va remplacer Memphis Depay et Aouar qui va remplacer Nabil Fekir. Et au final, Leonardo Jardim a annulé son changement. Il voulait faire entrer Georges, mais il a dit non, vaut mieux garder ce score. Parce qu'il croyait que le match allait déjà être perdu, mais non. Ou la balle sont perdue par les Lyonnais, non, elle est toujours dans la balle, non. Ndombele qui l'a perdu. Oh, s'ils se prennent un but dans les arrachés, ça serait. Pendant les dernières minutes, ça serait dégueulasse pour les Lyonnais. Attention, Boschkia. Attention, Radamel Falcao qui va frapper. Et quel arrêt. Et fin du match, fin de la rencontre, un partout entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Une petite rencontre, au final on s'attendait à un gros match. On n'a pas eu droit à tant d'occasions et tout. D'ailleurs, Monaco n'a effectué qu'un seul changement. Ils ont pu en effectuer plusieurs. Tout comme l'Olympique Lyonnais qui a pu en faire un autre. Sur ce, on se retrouve dans quelques minutes si vous avez Canal+, pour la rencontre entre Sochaux et la Ajaccio. Et bien sûr, à 19h, rencontre du premier match du groupe C entre évidemment le Paris Saint-Germain et la SNL. Allez, au revoir à tous
bonne soirée à tous et bonne fin de journée aussi.